Bonsoir à tous. Au sommaire, 72 heures après le vote sur la forme de l'État, la coalition pour le 8 monte au créneau et demande l'annulation des résultats dans certains bureaux de vote des TSU. J'ai l'annoncé en titre, la coalition pour un oui au référendum constitutionnel demande à la commission électorale d'annuler certains votes suite à la publication des vidéos sur les réseaux sociaux montrant des personnes bourrant les urnes. Un extrait du vice-président de la coalition, Mohamed Zinbada, que vous propose Aimé Dolinas. La coalition a relevé sur les réseaux sociaux, un peu partout, qu'il y a eu beaucoup de malversations et beaucoup de fausses notes. Nous avons vu, comme tout le monde, des bureaux en train de bourrer les urnes sur les réseaux sociaux. Nous demandons donc au nom de la coalition à l'organe qui a présidé ces élections, qui s'appelle la CONEREC, de faire des investigations. Et si cela est vrai, il faut que les résultats de ces bureaux soient annulés, purement et simplement. Toujours dans le même chapitre, l'Union pour la refondation du Tchad se réjouit du boycott des élections référendaires. Elle félicite le peuple tchadien pour sa maturité politique. Suivez l'extrait proposé par Sanda Kabdana. Hier, jour J, nous avons tous, opinion nationale et internationale, été témoins des faits suivants. 1. Un boycott massif avec un taux de participation probablement inférieur à 5%. 2. Des irrégularités graves susceptibles de constituer des éléments de preuve pour un éventuel recours en annulation. Entre autres irrégularités, l'absence des bulletins de vote du non dans certains bureaux de vote et le bourrage des urnes, comme en témoignent les multiples vidéos qui circulent sur la toile. La mission d'observation internationale de la communauté des États de l'Afrique centrale félicite le peuple tchadien pour le civisme, le calme et la sérénité qui avaient prévalu tout au long du processus du référendum. Tout de même, elle dit avoir considéré quelques irrégularités organisationnelles. Suivez. La mission d'observation internationale de la CAC se satisfait des avancées significatives observées sur le plan politique, notamment à travers le respect du calendrier et des différentes phases et échéances de transition, malgré évidemment que des difficultés ne manquent pas. En outre, la mission de la CAC a constaté avec satisfaction que le scrutin référendaire s'est déroulé dans un climat général apaisé. Les équipes qu'elle a déployées sur le terrain ont pu accéder aux centres et bureaux de vote et observer le déroulement des opérations dans la quiétude de l'ouverture à la clôture. Les 16 et 17 décembre dernier, plus de 8 millions de Tchadiens ont été appelés aux urnes afin de se prononcer sur la forme de l'État. Quelques citoyens se prononcent quant au déroulement du scrutin suivi. Bon, moi particulièrement, je suis très heureux d'avoir eu à faire mon choix en ce qui concerne le référendum. C'est déjà un premier pas vers l'avenir. Et je suis vraiment confiant avec les autorités qui sont en place. Ils font de leur mieux pour que nous avancions. Je suis vraiment très heureux parce que chaque Tchadien a quand même eu l'occasion de se faire, de s'exprimer, et de faire en sorte qu'il se sente vraiment Tchadien, que sa voix compte aussi. En particulier, c'est ma première fois de voter et je constate que ça va, il n'y a rien de grave là. Mais pour comparer ce qui s'est passé avant moi, quand on voit les gens votent, il y avait des tas de personnes qui s'alignent pour aller passer ça. Mais pour cette fois-ci, je vois que le nombre est un peu restreint, c'est un peu moins. Donc, je ne sais pas, est-ce que
la population est contre ou bien c'est quoi le problème, on ne sait pas exactement. Mais il faut qu'on cherche à voir est-ce que prochainement ça va continuer comme ça ou bien le nombre va revenir comme auparavant. C'est la question que je me pose aussi. Donc, grâce à cette micro, je vous pose également à vous, est-ce que vous pouvez chercher des solutions pour cela? Bon, en réalité, moi je n'ai pas voté quoi. J'ai refusé d'aller voter. Pourquoi j'ai refusé d'aller voter? Parce que le truc là, même si tu pars là-bas, tu votes oui ou non. Bon, par exemple, tu pars là-bas, tu votes non. À la place de non là, ça serait oui. Et même si tu ne votes pas même là, ils vont aller trouver devant ton nom oui. Donc moi j'ai préféré rester à la maison que d'aller voter. Ce qui est là, c'est qu'on ne sait pas, ce qui est sûr sur moi, c'est que j'ai voté et puis mon choix, c'est mon choix. J'ai voté pour mon pays et puis j'ai manifesté ma citoyenneté. Oui, je suis fier de l'élection, mais on attend les résultats et puis on prie pour que l'État fasse de la manière où que les résultats sortent de façon choisie, quoi. Si le non est majoritaire, il faut qu'on sorte comme on a voté. L'actualité en bref de ce mardi est une compilation des informations phares de la journée que vous propose la rédaction. Dans un arrêté pris ce 19 décembre, le ministre de la Justice et des Droits humains, garde de Sceaux Mahamat Ahmad Alabo, a suspendu pour 3 mois 29 greffiers affectés dans différentes juridictions mais absents à leur poste. Les intéressés, soulignent l'arrêté, ont un délai d'1 semaine à compter de ce jour pour produire à la direction des ressources humaines tous leurs justificatifs. Le président de transition, le général Abdourahmane Tiani, a annoncé dimanche dans un message radio-télévisé à l'occasion de la fête nationale de la proclamation de la République célébrée ce lundi que le Niger convoquerait bientôt des assises nationales pour définir une feuille de route pour la transition. Ces assises proposeront des réformes nécessaires pour le futur avec une feuille de route pour la transition et un programme stratégique d'action pour la refondation de l'État, a déclaré le général Tiani. Il a également ajouté qu'un cadre stratégique de gouvernance pour la transition a été défini et des missions précises pour les membres du gouvernement qu'il allait rendre publiques dès cette semaine ont été élaborées. Le récent vote référendaire au Tchad a suscité une controverse majeure marquée par un boycott massif des citoyens le 17 décembre 2023, selon le communiqué de la coordination des actions citoyennes Wokitama. Pour elle, ce rejet catégorique du processus établi souligne le désir de la population de préserver sa dignité face au pouvoir en place. Malgré des investissements considérables en ressources matérielles, humaines et financières, le bilan de cette consultation est qualifié de désastreux par la coordination des actions citoyennes Wokitama. Même avec des fonds supplémentaires de l'Union européenne, l'ampleur du boycott rend difficile toute tentative habituelle de manipulation des résultats, a poursuivi la coordination des actions citoyennes. Wokitama exhorte désormais le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno à reconnaître cet échec. Elle souligne que le pouvoir a ignoré l'appel au dialogue sincère de diverses organisations de la société civile dont Wokitama pour la construction d'une paix durable au Tchad. Le championnat de la division provinciale de football de N'Djamena démarre ce mercredi 20 décembre 2023. Le match d'ouverture opposera Aiglon Football Club au Star Jeune Talent. Au total, 17 clubs prendront part à cette édition et chaque club jouera 26 matchs dont 13 matchs pour la phase aller et 13 autres pour le retour. 182 matchs seront livrés pendant ce championnat. Le président de la Ligue provinciale de football de N'Djamena, Mamad Abdoulaye, rassure que pour cette édition du championnat, sous leur mandat, il aura du changement en mettant l'accent sur une bonne organisation pour les 4 prochaines années avec un programme bien défini. Il demande à l'État de leur ouvrir et rendre accessible au club l'hippodrome, un lieu d'une grande importance pour les footballeurs comme nous sommes confrontés à une pénurie d'infrastructures et les clubs ont du mal à trouver du terrain pour leur entraînement. Autre chose, à présent, le PILC, Public Interest Loan Center, en collaboration avec le ministère de la Femme, a organisé un atelier de lancement de la mise en œuvre du processus d'élaboration du protocole de renforcement des cas de violences basées sur le genre ce 17 décembre à N'Djamena. Cette initiative permet d'appuyer le ministère de la Femme dans l'élaboration, la revue et la vulgarisation du dit protocole. Cette activité entre dans le cadre du projet Appui à la prévention et réponse aux urgences liées aux violences basées sur le genre à l'égard des enfants, adolescents et femmes dans les provinces du lac, Hadjar Lamis, Mouenchari et la ville de N'Djamena. Selon l'UNICEF,
L'un des partenaires de cette initiative, le Tchad ne donne pas le bon exemple en termes de violence basée sur le genre. Le Tchad n'est malheureusement pas un bon exemple en ce qui concerne les violences faites aux femmes. Parce que je pense que le Tchad est 142e pays sur 146 en ce qui concerne les inégalités de genre. Ce qui fait que malgré tous les efforts qu'on a déjà faits, il y a encore beaucoup d'efforts à faire justement pour hisser le Tchad au rang des pays qui sont des exemples à suivre sur la question de la protection des femmes. L'objectif général de cette activité est d'appuyer le ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale dans l'élaboration, la revue et la vulgarisation du protocole de référencement des cas de VBG. Aussi que beaucoup d'acteurs interviennent dans le domaine, mais chacun intervient dans son milieu et parfois il nous est très difficile de pouvoir récapituler, n'est-ce pas, les actions des uns et des autres et aussi surtout de pouvoir, n'est-ce pas, recenser les bonnes pratiques qui pourraient aider les uns et les autres. C'est pourquoi il est important aujourd'hui de, n'est-ce pas, avoir un protocole qui pourrait nous aider tous. Il est attendu de cette collaboration la signature du mémorandum d'entente interorganisation et délégation sociale, la validation du protocole de référencement des cas de VBG et l'organisation de cette rencontre d'information dans les arrondissements de N'Djamena et les provinces de mise en œuvre du projet en vue de vulgariser le protocole de prise en charge des VBG. À l'occasion des fêtes de fin d'année, le marché de Noël souverain d'N'Djamena pour donner le sourire aux tout petits, mais pas que. Même les grandes personnes en raffolent. À Tron, dans le 7e arrondissement, le site de la basilique propose divers produits. L'ambiance dans le marché est festive. Sanaka Abdana, Boyoum Krios y était pour le compte de Tchad Info. C'est sur ce site de la basilique d'N'Djamena qu'un marché de Noël à ciel ouvert est installé. Ici, l'ambiance est bon enfant à une semaine de cette fête chrétienne. On y vend des habits, des jouets, des aliments consommables, mais c'est aussi le lieu de distraction. Bon, le marché, ça va, on s'en sort bien. Là, comme c'est encore un peu dans la matinée, il n'y a pas trop de monde, mais à partir de l'après-midi, dans la soirée, ça va. Ça avance très bien. Chacun, on s'entend très bien entre nous, que ce soit les voisins, les amis. On se retrouve avec les gens qu'on n'a pas vus depuis des années même. Et ça fait beaucoup plaisir même. Ceux qui n'ont pas le temps d'aller au marché, même nous sommes là jusqu'à 20h, 21h, voire même 22h. Et sûrement, ils trouveront quelque chose pour eux ici qui va leur plaire. Créé en 2021, ce marché de Noël est une initiative des jeunes pour encourager l'entrepreneuriat chrétien. C'est tout pour cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.